Alors depuis le stand Yamaha, on va vous présenter un trio de nouveautés. Pour commencer, on va parler de la MT-10. La MT-10, dans le genre roadster relativement explosif, la MT-10 déjà c'est plutôt quelque chose qui se pose là. Histoire d'aller encore un peu plus loin, on part sur la MT-10 SP. Qu'est-ce qu'elle a la MT-10 SP? Eh bien en fait elle récupère des choses qui sont propres à la R1M, en l'occurrence le tableau de bord couleur, une bonne chose. Les suspensions Öhlins pilotées semi-actives, une deuxième chose. Elle, tant qu'à faire au passage, elle récupère un shifter. Shifter, c'est plutôt sympathique pour faire fonctionner ce genre de moteur, ça donne encore plus de peps, encore plus de caractère. Et puis ce coloris unique, donc propre à la SP, avec un rappel à la R1M, avec son bras oscillant, couleur aluminium, et un cadre plutôt couleur noire. Maintenant on va se faufiler un petit peu plus loin, on va aller voir la deuxième petite nerveuse de chez Yamaha. Tiens, elle est ici, en position basse, on va la voir en position haute sur son podium. Je voulais vous parler de la nouvelle, enfin qui n'est pas vraiment une nouveauté, la MT-09 a pris un petit coup de jeune malgré tout, puisque, vous l'avez devant vous, elle se retrouve avec un arrière raccourci, tronqué, un support de plaque positionné sur le bras oscillant arrière, et puis au passage elle passe Euro 4, la MT-10 SP également bien sûr. Donc elle récupère Euro 4, les cartographies revues, on se retrouve donc avec le cocktail connu de la MT-09, son 3 cylindres plus que pétillant, péchu, gros caractère, une partie cycle très précise, avec cette fois encore un engagement encore plus radical question esthétique. Bon ben voilà, on s'attend encore à une machine plus qu'amusante, Maintenant on va aller voir la petite dernière du lot des nouveautés de chez Yamaha, qui pour cette fois se retrouve beaucoup moins engagée dans le sport en tout cas. La voici, elle est carrément amusante, elle est plutôt rigolote, elle est plutôt dans le chapitre des customs, et elle a un look vraiment sympa. Donc c'est un dérivé de la Bolt on va dire, donc la 9 avec le V-twin 950 cm3, et elle s'appelle SCR 950. Et ben elle est plutôt sympa, pourquoi? Parce qu'en fait elle a un arrière qui s'est considérablement allégé et rehaussé, arrière de cadre, nouvelle selle. Elle reprend un petit peu de hauteur de selle, cette moto, du débattement. Elle adopte un guidon typé carrément cross. Elle adopte également une ligne d'échappement légèrement relevée, et puis Euro 4 au passage, un réservoir un peu différent, des coloris qui ne sont pas sans rappeler une certaine XS 650, oui j'ose le dire, la XS 650 des années 70, parfaitement. Bon en tout cas on peut s'attendre à une carrière plutôt intéressante pour cette moto, puisqu'elle est carrément dans la tendance du moment, le néo-rétro, et puis on lui reconnaît vraiment une bouille plutôt très sympa. La seule chose qu'on pourrait déjà, j'ai envie d'y regretter, c'est qu'on connaît ce moteur, il est joli, il a un vrai look, il a une prestance, il a des belles fonderies, il manque de caractère. Avec Euro 4, ça va sûrement pas aller en s'arrangeant. Toutefois, tant qu'on l'a pas essayé, on va pas se prononcer.